On a eu des retours très positifs par rapport aux activités qui ont été réalisées sur le terrain, notamment dans le Nord, où les populations ont vraiment eu cette compréhension même de la vulnérabilité de la communauté par rapport au désastre. Le PNUD a accompagné l'État haïtien depuis 2016 sur les départements du Grand Nord, du Sud et de la Grande-Anse dans la mise en œuvre d'un projet visant à accroître la sécurité humaine face au risque de catastrophes naturelles. L'approche sécurité humaine place l'individu au centre de la réflexion avec ses besoins, ses peurs et son devoir de vivre en toute dignité, de manière à agir sur les causes fondamentales des insécurités qui menacent la vie et la survie des individus. Le projet Sécurité humaine, financé par le UN Security Trust Fund, travaille conjointement avec les autorités étatiques d'Haïti, telles que la Direction de la protection civile du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, le ministère de la planification, la coopération externe, mais aussi le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. La gouvernance nationale a adopté 2 orientations stratégiques majeures. Développer une connaissance approfondie des risques de catastrophes pour orienter la prise de décision et prendre en compte tous les individus, y compris les plus vulnérables, dans la feuille de route du plan national. On a appuyé l'intégration du concept de sécurité humaine dans la version réactualisée du plan national de gestion des risques et des désastres. Au niveau stratégique, on accompagne aussi le gouvernement dans la mise en place d'une base de données sur la gestion liée aux catastrophes naturelles. La gestion des données liées aux catastrophes doit contribuer grandement à la réduction considérable du nombre de victimes dans le pays au cours des prochaines années. Au niveau local, le projet a déployé des activités de renforcement des communautés en lien avec la sécurité humaine. Ces activités ont été conçues et mises en œuvre avec les communautés. On a appuyé 8 organisations communautaires de base dans la mise en œuvre de projets de mitigation, mais à petite échelle. Les projets viennent dans la section, même si ce n'est pas Kazek qui dirige, mais toujours mettre Kazek à côté pour exécuter ce projet. Le projet a été duré 6 mois. Par quinzaine, nous avons gagné 200 bénéficiaires par quinzaine. Il y a 12 quantité de population qui participent dans l'activité. Ça et on va garder là, on va garder et quantité effet ça fait et positif, ça fait pour zone là. Le projet était sorti bien pour nous parce que nous sommes à l'école pour nous beaucoup de payer, nous avons fait des dizaines de faire payer. Puis bois nous planter en l'air. Gon un bon oiseau qui est sorti en Haïti calé Saint-Domingue, il commence à retourner. Bête ouais qui a passé là les guêpes tout, même si on m'a dit il commence à retourner. Ananas que nous plantons, il commence à donner. Ces projets ont contribué à la création de plus de 5000 emplois temporaires. Ceux-ci ont permis aux ménages les plus affectés suite aux récents cyclones Irma et Maria qui ont frappé Haïti de se recapitaliser. Conscient que le changement de comportement et l'augmentation de la résilience d'une population passent nécessairement par la culture du risque, le système éducatif haïtien s'est doté d'outils avec l'appui de l'UNESCO. Dans le cadre de ce projet, on a accompagné à élaborer un module de formation en gestion des risques et des désastres qui a été adressé pour les enseignants, les directeurs d'école et les inspecteurs au niveau du ministère de l'Éducation nationale. En faisant ces formations, ils découvrent qu'ils doivent être plus prudents dans la communauté où ils vivent. Ils sont formés et sensibilisés pour aller former et sensibiliser d'autres personnes, particulièrement les enfants, pour leur dire quelles sont les précautions qu'ils doivent prendre avant, pendant et après l'arrivée d'un aléa au niveau de leur région. On a formé plus de 300 professeurs dans le cadre de ce projet. On a touché plus de 5000 élèves à travers plus d'une centaine d'écoles au niveau du nord, du nord-est et du nord-ouest. Le projet Sécurité humaine a également développé avec ONU Femmes des mécanismes qui permettent d'accroître l'autonomisation des femmes en réduisant les vulnérabilités qu'elles subissent en cas de catastrophe naturelle, au titre desquelles l'insécurité économique et les violences basées sur le genre. À travers ce genre de programme, on est en train de soutenir un processus endogène par lequel on sait que les femmes sont engagées pour leur communauté, pour leur famille. Elles sont déjà sur le terrain. Comment on peut les outiller pour qu'elles puissent apporter une plus grande valeur ajoutée à la prévention et à la réponse aux catastrophes. Le projet nous a permis de renforcer les capacités de 27 organisations de femmes et d'environ 300 femmes leaders en matière de prévention et de gestion des catastrophes. Pour moi-même, c'est important. Par contre, si il y a des gens qui ne comprennent pas,
Même si à ce que moi-même tout, je aide à continuer à faire travail là, parce que pour les gens qui mal comprennent, pas bien comprendre, je toujours faire rester. Nous avons pu tisser aussi des liens plus étroits entre les organisations de femmes, les acteurs publics de la réponse aux catastrophes. Le projet a permis aussi de renforcer les liens entre les organisations de femmes elles-mêmes pour qu'elles puissent agir en synergie. Les formations de femmes étaient vraiment bénéfiques pour moi. Je travaille avec plusieurs organisations de base qui arrivent à comprendre le travail de nos femmes sur le terrain et puis comment sauver les gens en cas de catastrophe. La mise en œuvre de ce projet a été plein de défis, mais nous nous réjouissons de la réussite de l'intégration de la sécurité humaine dans le plan national de gestion des risques et des désastres. Il reste toutefois beaucoup à faire dans la prise en compte de la sécurité humaine, notamment dans le secteur de la protection familiale.